Tu peux avoir une apparence de foi, parler comme quelqu'un de spirituel, appartenir à une assemblée, mémoriser des versets bibliques, prier tout le temps et avoir même confiance en Dieu, tout en gardant la peur, le contrôle, les inquiétudes dans le cœur. Voici pour toi 6 signes qui montrent que tu n'as pas encore touché à la véritable foi. 1. Les grands problèmes révèlent les limites de ta foi. Quand c'est un petit problème, tu as facilement confiance en Dieu. Quand la situation devient difficile, le doute, la peur reprend rapidement le contrôle. 2. Tu veux que Dieu se soumette à ta volonté. Tu dis que tu as confiance en Dieu. Tu remets tout entre ses mains. Mais au final, c'est ton plan que tu es en train d'imposer. Ton timing, ta logique, ta façon de voir. C'est ça que tu es en train d'imposer. Si une révélation ne t'arrange pas, ça ne vient pas de Dieu. 3. Tu refuses de croire sans preuve. Tu fais comme Thomas. Tu veux voir avant de croire. Tu veux toujours une confirmation, une parole, surtout la parole d'un homme. Quand le prophète parle, alors c'est bon. Ça montre par là que tu n'as pas encore touché à la véritable foi, celle de lâcher prise et de véritablement tout remettre entre les mains de Dieu. 4. Ta foi change selon les circonstances. Il suffit d'un petit problème, ton état change. Ta foi évolue au rythme des montagnes russes. Aujourd'hui en haut, demain en bas. Voilà comment tu évolues. 5. Tu nourris plus ton inquiétude que ta foi. Tu passes ton temps à réfléchir sur le problème, réfléchir. Au lieu de lire, méditer les saintes écritures pour avoir la révélation, la confiance, la guidance du Seigneur. Et quand tu lis même la Bible, ton problème revient toujours. À tout moment, c'est ton problème. Tu parles plus de ton problème que des promesses de Dieu. Ton problème sature tes pensées. 6. Tu essayes de marchander Dieu. Tu te dis qu'en donnant plus de dîmes, plus d'offrandes, plus d'argent, Dieu va rapidement résoudre ton problème. Tous ces points montrent que tu n'as pas encore touché à la véritable foi. Alors travaille dessus et grandis spirituellement. Que Dieu te bénisse. Je suis l'apôtre Hervé Moquin, le motivateur chrétien.